va cuisiner des cannelloni et des lasagnes. Parce que moi, que j'en ai marre d'aller au supermarché acheter des trucs tout faits que ça coûte une blinde maintenant. Alors du coup, je suis allée à Ikea acheter des trucs en verre comme ça. Et on va faire en gros les lasagnes et les cannelloni. Puis s'il reste de la sauce, bah ça me fera de la sauce bolognaise pour plus tard. Elle est pas bien mon idée. Du coup, on va commencer par faire de la sauce béchamel au monsieur cuisine. Mettre 50 grammes de beurre dans le bol mixeur. Ah, moi je vais tout multiplier par 2 parce que vu que je vais faire en grosse quantité. Allez hop. Après, on fait fondre 3 minutes, vitesse 2 à 90 degrés. C'est parti mon kiki. Ensuite, il faut ajouter 50 grammes de farine. Alors moi je vais en mettre 100. J'ai acheté ça au petit menuisier du coin. Allez hop. Ah mince quand même. C'était 20 secondes vitesse 6. Mais j'ai pas mis de capuchon. Oh là là, ça c'est un coup, est-ce que ça dégueule partout ça? Il faut faire chauffer à 50 degrés pendant 4 minutes. Voilà. Ensuite, il faut faire chauffer à 100 degrés pendant 4 minutes. Je connais le bruit par cœur. Ensuite, faut mettre 500 grammes de lait. Bah moi je vais en mettre 1 litre, vu que je mets tout par-dessus. Allez, on fait chauffer à 90 degrés pendant 10 minutes. En attendant, je vais éplucher les carottes et les oignons que j'ai achetés à la cueillette. Une fois que c'est cuit, tu mets un peu de noix de muscade, du sel et du poivre. Tu fais en fonction de ton goût, quoi. Moi j'adore la noix de muscade, personnellement. Voilà, puis après tu remues. Voilà, comme ça. Ça fait tout seul avec mes cuisine, c'est trop bien. Et voilà. Et puis qu'après que je la verse dans un récipient pour pouvoir la mettre après dans mes cannelloni et dans mes lasagnes. Oh merde, le récipient va être trop petit. Ah non, ça va le faire. En plus, elle sent trop bon. La noix de muscade. C'est parti pour la sauce bolo. Allez, on met les oignons dans le monsieur cuisine. Tu mets 2 oignons. 2 oignons, c'est pas mal. Et aussi, tu mets de l'ail. Tu mets au moins 2 gousses d'ail. Moi, l'ail, je vais en mettre un peu plus parce que j'aime bien quand c'est aillé. Oh, j'adore. Attention, une gousse d'ail, c'est pas une tête d'ail. Hein. Bon, l'autre fois que j'avais fait le mélange, oh bah laisse tomber. J'avais foutu toute la tête d'ail dans mon bœuf bourguignon. Oh bah ma boulette, elle a gueulé. Elle m'a dit, mais Michael, tu t'es trompé, t'as mis toute la tête d'ail au lieu de mettre une gousse d'ail. Oh bah oui, effectivement, ça piquait un peu. Et voilà. Hop là, merde, ma carotte est séparée. Faut couper aussi les carottes, tu fais des rondelles, tu vois, enfin des rondelles pas trop gros parce que sinon après ta sauce bolognaise, il va y avoir des rondelles de carottes. Et puis que ça peut faire bizarre. Tu mets 2 carottes, important. Et hop, tu peux mettre aussi du céleri, 3 branches. Bon, alors moi j'avais pas de branches, du coup j'en mets en poudre. Moi je sais que c'est pas bien, mais ils en avaient plus. Alors bah du coup, bah tant pis que je mets de la poudre. Après, faut mettre 1 cuillère d'huile d'olive. Moi je mets la pugée. Cuisson à 130 degrés pendant 4 minutes. Avec le truc inversé, sinon ça va tout broyer. En attendant, je vais commencer à cuire ma viande hachée. Alors, on va mettre thermostat 6, de l'huile d'olive. Hop. Voilà, on va étaler sur la poêle. Et la viande hachée. Bon, moi j'en ai acheté 800 grammes parce que vu que je vais faire 8 petits plats, comme ça fait 100 grammes par truc. J'ai été chez le boucher ce matin. Faut les aider, c'est important, hein. Que là, ils doivent morfler avec cette histoire de prix de l'énergie, là. Ça part en cuisson. Voilà. On les crasse bien. Ah, je vais mettre aussi du sel et du poivre. Pas trop, mais un petit peu, tu vois. Pour que ça soit bien. Un peu de poivre. Enfin, beaucoup de poivre, parce que moi, que j'aime bien le poivre. Et du sel. Après, moi, dans le bol mixeur, je mets un cube beurre. Bah, t'enlèves l'emballage, bien évidemment. Et 200 grammes d'eau. Et après, tu fais cuire à 130 degrés pendant 10 minutes. Moi, la viande hachée, je la mets pas tout de suite dans le monsieur cuisine. Pour ça, toi, je l'ai cuit à part. Parce qu'en fait, si tu la mets directos dedans, à la fin de la cuisson, ça fait des tout petits morceaux. Et c'est pas bien. Hein. Ça, moi, je la mets vraiment vers la fin. Ça va cuire avec, mais ça va pas tout casser mes morceaux de viande. Sinon, ça fait de la purée, quoi. Après, faut mettre une demi-cuillère à café de sucre. C'est pour faire baisser l'acidité. Le concentré de tomate, l'essentiel. Moi, je mets toute la boîte. Hop, des grosses clouchettes. Après, tu mets 800 grammes de tomates pelées. Moi, je prends la marque Mouti. Bon, c'est un peu cher, mais franchement, les tomates, elles ont un goût, mais incomparable. Et je platch. Oh, j'ai l'impression de chier dans la gamelle. Tu rajoutes 400 grammes d'eau. Tu peux rajouter aussi un peu de cannelle. Moi, j'aime bien le thym, ça donne un bon goût à la sauce. Après, tu remues pendant 30 secondes, vitesse 2. En mode inversé, évidemment. Hein. Maintenant, il reste plus qu'à cuire 45 minutes à 95 degrés. Et genre, tu vois, 10 minutes avant la fin, et ben, je rajouterai ma viande pour pas qu'elle soit trop écrabouillée par le robot mixeur qui touille, là. Parce que c'est chiant, sinon ça broie, c'est dégueulasse. Enfin, c'est broie bien, quoi. Maintenant que la sauce elle est cuite, j'ai pas encore mis la viande, mais en fait j'ai mis mes 8 plats, tu sais les plats que j'ai achetés Ikea qui vont passer dans le four. Je vais mettre une louchette de sauce tomate dans le fond, tu vois. Voilà. Je vous vois plus. Après moi que je remets ma viande hachée et que je refais cuire 10 minutes.
Comme ça va casser un peu les morceaux de viande, mais pas trop. Et puis ça va cuire avec la viande, la sauce, tu vois. Oh, bien. Désolé, ça résonnait, j'avais mis mon téléphone sur un espèce de vase. Ah, du coup... Oh, tu sais, bon, la technologie, hein. J'ai pas les pieds et tout ça comme les influenceuses et l'euro de lumière ou les... C'est idiot. Après, en attendant que ça cuit la viande, les 10 dernières minutes, et ben moi, on va mettre la première couche de pâte à lasagne. Je sais pas si t'as remarqué, mais là, il y a les gros morceaux dans la sauce. Si tu veux, si ils sont trop gros, surtout pour mettre dans les cannelloni, parce qu'il faut pas trop mettre des gros morceaux, sinon ça rentrera pas dedans. Et ben, tu peux broyer un peu la sauce, tu vois, pour que les oignons et tout qui soient un peu plus petits. Mais bon, pas trop, hein. Faut que ça soit de la soupe. Sinon, j'aurais fait une recette de soupe. Alors après, on met la pote. Alors moi du coup je vais pas les mettre comme ça parce que c'est trop fédiant, je les mets dans l'autre sens, comme ça. Puis je vais les couper, voilà. Puis après les autres morceaux bah tu les réutilises quoi. Tu les mets dans les couches au milieu, ça se voit pas trop. Voilà comme ça. Et de deux. Oh là là, ça va être trop bon. 3, 2, 1. Voilà. Ça y est, ma sauce bolo qu'elle est mélangée avec ma viande. Regarde-moi ça. On va commencer par les lasagnes. Regarde. On met de la sauce tomate. Bon, normalement, on met de la béchamel au-dessous en première couche. Mais moi, je m'en fous. Je préfère mettre de la tomate. Je préfère. Parce que c'est mon goût, quoi, tu vois. Allez, hop. Un coup de sauce tomate. Oh, j'ai l'impression d'être à la cantine et de servir les gamins. Donc, tu mets sauce bolo, pâte. Sauce bolo pâte, tu fais 2-3 couches quoi au moins. Et surtout tu recouvres bien la pâte parce que sinon elle va mal cuire. Parce qu'en fait la pâte elle va cuire avec le jus, c'est le principe tu vois. Après on met la sauce béchamel. Cette maison, tu sais que j'ai faite avec Monsieur Cuisine. Oh. Et on recouvre. Elle est un peu liquide mais c'est pas grave parce que vu qu'après ça passe au four, ça va s'évaporer tu vois. Puis le but c'est vraiment que la pâte elle cuise quoi. On recouvre jusqu'à cacher la lasagne et la sauce bolognaise. Pas mettre 2 trous hein, sinon ça va être écœurant. Allez pour finaliser le truc, on met du parmesan. Bon moi je l'achète en sachet parce que j'aime pas rentrer dans les fromageries, ça pue. Ça me donne des hauts le cœur. Alors du coup, bah, j'achète en sachet, comme ça sent moins. Puis moi, je rajoute une petite couche de gruyère pour que ça gratine, tu sais. Oh là là, je vais me régaler, nos de Dieu, là. C'est quand même mieux de cuisiner maison, hein. Parce que des produits industriels, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Puis avec tous les colorants cancérigènes et tout qu'on sait pas trop, là. Oh là là. Allez, on rajoute un peu de gruyère. Ah, ça y est, le four, je l'ai mis à préchauffer. 180 degrés. Puis après, tu cuis ça pendant une demi-heure, quoi. De toute façon, moi, après, je vais les mettre à congeler. Tu sais, parce que j'en ai fait plein exprès pour congeler. Comme ça, bah, mine de rien, j'ai plus qu'à refoutre au micro-ondes après. Déjà, ça évite d'utiliser tout le temps le four, parce que, bah, faut faire les économies. Et puis, de deux, bah, comme ça, moi, je suis moins feignant et je mange que des trucs que j'ai fait moi-même, tu vois. Franchement, ça va être trop bon. Allez, c'est parti qu'on met les plats dans le four, maintenant. Faut y aller avec délicatesse. C'est trop bien, mine de rien, les plats en verre, ça passe dans le four. Pendant que mes lasagnes y cuisent, tu disposes les petits bâtons comme ça, on va les remplir de viande hachée et de sauce tomate là, tu sais. Enfin, de bolognaise. Je sais pas combien que je peux en mettre par plat, peut-être 5. Tu vas voir comment que ça se remplit, c'est trop fort. J'ai une technique. Allez, on va les garnir. Alors attends, parce que je l'ai mis à laver. Donc pour remplir avec la viande hachée, moi j'utilise une pochette douille, tu vois. Regarde, je vais te montrer comment je la remplis. Pour faciliter le remplissage, tu prends un verre. Moi je prends un verre de Mylène Farmer que j'avais eu quand j'étais allée la voir en concert à Paris. Allez, et après on bourre de viande hachée. Hop. Voilà. On remplit les cannelloni. Allez, c'est Darty, mon kiki. Oh, trop bien. Allez, on va bourrer la viande hachée. Voilà. Allez hop, on bourre de viande hachée. Oh merde. Trop bon. La sauce maison, c'est une tuerie. Hein. Et voilà, et de un plat. Puis après, bah, tu remplis les autres, quoi. Ça y est, mes lasagnes, ils sont cuits, regarde. Oh ouais. Putain, mais ça fait au moins 2 portions, ça. C'est trop gros pour moi. Magnifique, magnifique. Maintenant que t'as rempli tes cannelloni et que tu les as renversés, faut mettre la béchamel. En vrai, c'est la même recette que les lasagnes à peu près, sauf que c'est pas la belle tronche. Bon, moi, je vais être honnête, hein, j'ai fait la même recette parce que c'est plus simple. Comme ça, je fais en gros. Voilà, ça doit ressembler à ça. Faut bien qu'ils baignent dans la sauce parce que sinon, qu'ils vont pas cuire. Hein. Allez, on n'oublie pas le parmesan et puis moi, le gruyère, comme les lasagnes, pour pouvoir bien griller, que ça soit joli à regarder. C'est une satisfaction, la cuisine. Et après, on met au four à 180 degrés pendant au moins 30 minutes. Et voilà, c'est cuit. On laisse ouvert le four, ça fait la chaleur pour l'appartement. Vu que j'ai pas mis le chauffage encore. Une fois que c'est froid. Oh, fait chier, la France, ils ont perdu contre la Tunisie. On est vraiment des gros nuls là. On ferme et direction le congélateur. Ils sont trop beaux mes cannelloni. 4 plats de cannelloni. 3 plats de lasagne. Parce qu'entre temps, j'en ai mangé un. Voilà, j'espère que ma recette t'a plu. Allez, bisous, I love you.